À Héroléguy, Olivier marche dans les vignes comme on marche dans une histoire de famille. Cette terre, il ne l'a pas choisie au hasard. Elle lui a été transmise par son père, qui a planté, façonné et entretenu cette parcelle autour de la chapelle, avec patience et conviction. Aujourd'hui, Olivier reprend le flambeau, avec fierté, mais surtout avec respect. Chaque cep est un souvenir, chaque rang une responsabilité. Pendant plusieurs journées, j'ai partagé son quotidien, des moments de joie, des instants forts, chargés d'émotions, mais aussi des doutes, plus silencieux, plus intimes. C'est dans cette proximité que se révèle l'homme, sensible et profondément attachant. Olivier parle de ses vignes avec le cœur, et de son fils avec une émotion sincère. Son petit loulou est déjà présent dans chaque geste, dans chaque regard porté vers l'avenir. En accompagnant ses vignes, Olivier cultive bien plus que du raisin. Il cultive une transmission, une fierté et une promesse pour demain. Donc déjà, bienvenue dans mon petit bureau de un peu moins de 70 000 m². Poivron vert, tu sais, pas très mûr. Même si quand t'en goûtes, ils sont... Je pense qu'avec les chaleurs qu'il va prendre en principe aujourd'hui et demain, ça risque de... Là, oui, là, il va faire chaud. Ouais. Et pourquoi c'est quand même... J'aime goûter le raisin parce qu'en fait, je pense que c'est un petit geste qu'on répète sans arrêt toute la journée, etc. pour se faire une idée de comment il évolue. Et puis le gros challenge, alors ça c'est mon petit jeu à moi dans ma petite tête, mais ça a été le cas, même si c'est resté discret, c'est de reconnaître tes raisins quand tu les goûtes à l'aveugle. Et mine de rien, le fait de les goûter, les regoûter, les re-regoûter, ton palais s'habitue et parfois tu peux reconnaître quelque chose. Et voilà. Et il y a une des parcelles qu'on a goûté l'autre jour, je dis ah c'est ça, et ça m'a dit ah ben oui. J'avais juste dans ma tête, mais après tu le dis pas parce que ça fait un peu, voilà, faut rester discret et quand même un peu humble. Le brouillard, on l'a très souvent au début des vendanges. Hein, pour moi, il n'est pas gênant. C'est au contraire, hein, ça amène de la fraîcheur. Là, vu la cuvée à laquelle est destiné ces raisins-là, c'est top. Au contraire, c'est super de pouvoir vendanger un raisin frais. C'est assez agréable. J'avais peur que ce qu'on va vendanger cet après-midi, justement, sous les 33 degrés annoncés, sera peut-être différent. Donc, l'idée de ramasser les cagettes, c'est que du coup les raisins ils tombent une fois là-dedans, une fois dans la benne et une fois au conquet. On les manipule pas 10 fois. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait ça. Ouais. C'est pas désagréable. On faisait ça avant avec le père. C'était le père d'Olivier qui avait la vigne, donc comme il est là, s'il n'est plus là, bien on prend la suite avec son fils. Oui. Voilà. Xavier, c'était l'âme de la vigne. C'est lui qui avait fait la plupart des choses ici dedans. Et donc, voilà, son souvenir reste, en fait, son esprit reste. Il ne faut pas pleurer parce que c'est loin de là, parce que c'était un garçon joyeux, convivial. Donc,
Voilà. Une des plus belles vendanges, alors ça, c'est avec un peu d'émotion, c'était avec le papa d'Olivier, donc Xavier, qui avait implanté toutes ces vignes il y a plus de 40 ans. Ben, c'était ses dernières vignes. Il était malade, c'était une année de combat contre un cancer. Et je le vois, à la dernière heure, monter sur le tracteur une dernière fois pour conduire le tracteur et pouvoir ramasser quelques caisses. Et il conduisait avec un doigt. Il était avec un doigt pour conduire le volant. C'est la plus belle image que je garderai, moi, de ces vignes. Voilà, c'est voir Aïta faire son dernier, presque un pèlerinage dans ces vignes. Voilà. J'ai envie qu'il soit fier, le vieux qui est là-haut un peu. Putain, fiston il bosse bien quoi. Oh. Ah là là. Ben, c'est lui qui a planté beaucoup. Après je l'ai aidé sur plein de trucs parce que voilà, je pense que même si le projet, je ne m'y suis pas projeté au départ, je pense que il a toujours été dans un coin de tête quoi. Donc dès que j'ai pu, je pense que j'ai amené ma petite pierre à l'édifice pour l'aider à planter tout ça. Et voilà, c'est un beau cadeau d'avoir récupéré tout ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est un métier pas facile. On apprend tous les jours. Il faut rester humble, je pense. Il faut rester face aux éléments, face à la réalité, tout simplement. Mais Ton plus beau souvenir, quelque chose qui te marque là, qui te vient de suite à l'esprit. Pardon, parce que ça va être émotionnant, mais le plus beau souvenir, c'est de voir papa, je pense, pouvoir être avec nous en 2021. Quelques jours avant qu'il s'en aille, il était là pour pouvoir manger. Chin chin, merci à tout le monde d'être là. C'est génial, on commence super bien, donc top. Voilà. Allez, chin. Ouais, ben voilà, moment de la taille. On remet les compteurs à zéro. 2025 est derrière nous maintenant, on va attaquer 2026. Donc chaque fois, il faut se projeter, il faut retrouver le gnac, il faut se souvenir de comment s'est passé les millésimes précédents, mais voilà, en même temps se dire on repart un peu d'une feuille blanche, entre guillemets, donc envie que 2026 soit une belle année, une plus jolie année que l'an passé, que tout ce travail qu'on fait chaque année minutieusement amène ses résultats, amène ses fruits. Et puis en faisant tout ça avec des objectifs, des idées dans la tête, tant bien sûr professionnels, de réussir à faire tourner l'exploitation, à la maintenir en état, et pour une raison simple, c'est que j'espère un jour pouvoir la transmettre, à qui j'en sais rien, mais il y a un petit loulou. Il y a un petit loulou qui est venu m'aider déjà cette année pendant que je taille, donc je trouve ça génial. Donc je pense que la plus belle des idées ou la plus belle des pensées, c'est certainement celle-là, se dire que tout ça on le fait parce qu'on pourra à un moment ou à un autre le transmettre comme mon papa l'a transmis, et du coup lui préparer s'il le souhaite, c'est lui qui décidera, mais s'il le souhaite, lui préparer le plus bel avenir. Et puis ici, parce que là on est quand même dans un endroit, c'est magique, c'est beau, c'est reposant, c'est parfois stressant, c'est parfois dur,
On l'a vu, parfois c'est des pleurs, parfois on râle, parfois on s'énerve, mais comme je disais aux copains de la cave en quittant ma présidence il y a quelques jours, ce qu'on retient quand même, c'est le beau, c'est ce qui fait sourire, c'est ce qui donne du punch, c'est ce qui donne envie de se lever le matin, c'est ce qui donne envie d'être là, de recommencer à tailler, de repartir, et puis d'être optimiste, parce que si on l'est pas, si on noircit le tableau, moi je pense que la vigne va nous le faire comprendre, elle va nous faire quelques gifles, on va se prendre quelques sarments dans la tronche, et ça j'ai pas envie, donc plutôt se dire qu'on va faire une belle année, on va tout faire pour, et puis le résultat sera ce qu'il est, on ne maîtrise pas tout, et c'est peut-être ça aussi qui me passionne dans ce métier, c'est de ne pas tout maîtriser, tout n'est pas réglé comme du papier musique, et puis on voit si la partition était bonne à la fin ou pas. Moi je ferai tout pour, et puis voilà, advienne que pourra, mais j'y crois, et allez, vive 2026.